Bonjour, mon nom est Bernard Dreyer. Je viens de Marseille, mais je suis un homo internationaliste puisque je partage mon temps entre Madagascar, les États-Unis, la France. Mon métier est d'être courtier maritime, c'est-à-dire quelqu'un qui est branché sur les transports maritimes, et à ce titre, je m'intéresse aux questions géostratégiques et j'ai l'honneur de les enseigner dans plusieurs écoles, grandes universités en Europe, en Afrique, aux États-Unis. L'IRES est tout à fait dans la ligne de l'actualité, puisque tout le monde sait que la vie vient de la mer, mais également c'est la mer qui est la solution à tous nos problèmes futurs. Elle est d'une grande actualité aujourd'hui. Nous vivons en ce moment la COP 21 qui démontre toute l'importance de la mer dans la régulation ou la dérégulation climatique, dans l'élévation du niveau des mers, dans l'effacement des traits de côte, la pollution, etc. Et la mer est également d'une grande actualité en ce qui concerne aujourd'hui ces flux absolument terrifiants d'immigrants clandestins qui est, il faut le dire, la forme moderne de l'esclavage. Et à ce titre-là, il faut lutter et réguler de façon à ce que ces pauvres êtres ne soient pas les victimes des exploitations de trafiquants. Donc l'IRES colle absolument à l'actualité à court terme, l'actualité à long terme. Et j'ai eu le plaisir de présenter quelques idées qui me sont peut-être personnelles et non pas en tant que membre de l'Institut des hautes études de défense nationale français au sujet de la géostratégie des États-Unis, les conflictualités en mer de Chine. Ah, il faut plus dire la mer de Chine méridionale, il faut dire la mer des Philippines de l'Ouest. Et ma conclusion de mon exposé ce matin était peut-être pessimiste, que nous allons droit à des conflictualités qui peuvent dégénérer demain matin dans des conflits chauds. Il y a eu des provocations il y a 15 jours entre la US Navy et les Chinois sur des îles, sur des îlots des Spratleys. Ça peut dégénérer demain en conflit chaud. Ce qui est certain, c'est que les guerres du futur n'auront plus une odeur de pétrole comme celle du XXe siècle. Les guerres du futur seront des guerres pour l'eau salée probablement, pour tous ces gisements sous-marins, mais peut-être aussi pour l'eau douce. Alors on ne peut dire sans se tromper, les guerres du futur auront pour dénominateur commun l'eau. Merci.